étant un pays d'excellence ouvert sur le monde. 65% de nos publications sont réalisées en collaboration avec des pays partenaires. Le cap des 400 000 étudiants étrangers inscrits dans l'enseignement supérieur français a été franchi en 2022. La France est le 6e pays d'accueil des étudiants internationaux. L'importance de la diplomatie scientifique n'est plus à démontrer. Elle facilite le progrès à travers la diffusion des découvertes scientifiques, la lutte contre la désinformation et contribue à la résolution des défis mondiaux. La science est un langage universel qui transcende les différentes cultures. Notre avenir commun aux Comores est de terminer pour nous le projet CRIT en cours d'exécution qui devrait se terminer à la fin de l'année et qui a permis le renforcement de 4 laboratoires de recherche, la mobilité d'une vingtaine de chercheurs, la formation de plus de 200 enseignants, l'organisation d'une trentaine d'activités scientifiques, la publication d'articles scientifiques, la formation d'un certain nombre d'enseignants et de chercheurs, l'aménagement en cours d'un centre de documents scientifiques, etc. Tous les jours, nous avançons dans notre projet. Mais notre chantier structurant est celui de la création de l'école doctorale à l'Université des Comores. Comme l'a dit le Président, c'est un sujet que nous continuerons à appuyer et qui devrait être le point de départ d'un futur appui de collaboration. J'émets le vœu que cette école soit fonctionnelle pour la rentrée. La coopération française sera de nouveau, je le répète, à ses côtés pour son développement. Je pourrais développer d'autres outils, initiatives déjà, mais j'ai déjà été trop long. Alors, pour conclure, je partage une nouvelle fois avec vous mon sentiment que la science contribue de manière significative à de nombreuses avancées qui ont façonné le monde. Je crois que cette coopération internationale, et je remercie l'ONI d'être avec nous encore une nouvelle fois, et la science peuvent unir les nations autour d'un objectif commun, améliorer la qualité de tous les citoyens de la planète. Merci. Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le président de l'Université des Comores, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France en Union des Comores, Madame la représentante de l'Union des Comores auprès de l'Union des Comores, l'Union européenne auprès de notre pays, Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, Monsieur l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Kamal Afetan, Monsieur le doyen de la faculté des sciences et techniques, Monsieur le directeur du CNDRS, Madame la coordinatrice du projet Profit, Monsieur le directeur général de Comores Télécom, Mesdames et Messieurs les chefs de composantes ici présents, mes chers enseignants-chercheurs, chers étudiants, honorables assistants, en vos rangs, grades et qualités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec plaisir et honneur que je réponds aujourd'hui présent à la 5e édition des journées scientifiques de la Faculté des sciences et techniques sous le thème « Apport de la recherche et des innovations technologiques, transition écologique, santé et développement économique des Comores », organisée habituellement par la Faculté des sciences et techniques de l'Université des Comores. Chers enseignants, enseignants-chercheurs, ma présence dans cette cérémonie organisée chaque année par la Faculté des sciences et techniques témoigne de l'intérêt personnel que je porte pour l'épanouissement de la jeunesse comorienne et de votre contribution pour la recherche scientifique dans notre pays. Ma satisfaction est encore immense quand je vois qu'il y a un grand nombre de chercheurs
qui s'implique à plusieurs thématiques liées au développement de notre pays. Au nom du gouvernement comorien et à mon nom personnel, je tiens à vous féliciter très chaleureusement pour l'organisation de ces journées. Ce moment est certainement pour vous un moment de fierté, marquant l'aboutissement d'efforts et de travail qui vous valent la reconnaissance méritée de ces chercheurs de haut niveau sur vos meilleurs articles scientifiques. Bravo pour votre succès. Soyez fiers de vos qualités de recherche. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la recherche et l'innovation restent le point clé pour le développement d'un pays. Elles sont une priorité pour produire des connaissances scientifiques de qualité dans les domaines qui contribueraient à transformer l'économie de notre pays. L'Université des Comores, le CNRS, l'INRAP, entendent développer ces actions en faisant les nombreuses opportunités qui s'offrent avec le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser un vœu pour que les synergies entre la Faculté des sciences et techniques de l'Université des Comores et les autres institutions collaborent avec les partenaires techniques pour développer encore davantage ensemble le secteur de la recherche scientifique dans notre pays. Ensemble, nous serons plus efficaces, mais aussi plus forts pour établir des partenariats innovants qui nous permettront de faire passer nos programmes à l'échelle de besoins de notre pays, voire de la sous-région. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom du chef de l'État, Son Excellence Halima Mazali Assoumani, de remercier nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ambassadeur de France en Union des Comores, qui ne cesse de nous accompagner dans le financement de nos projets de recherche scientifique. Au regard de ce qui procède, il ne reste qu'à vous souhaiter une réussite dans vos carrières respectives et surtout de contribuer à faire des Comores un havre de paix, de stabilité, de sécurité des hommes et des biens dans le monde de la recherche scientifique. Vive la coopération internationale, vive les Comores dans la paix et la stabilité. Je vous remercie. Permettez-moi rongo mashashi iluhatu kwezi nabode washukuria zaidi au secrétaire général du gouvernement ikomba hamna izi université ikomba ndelabolare zihazisko hunwe kazi pulia bina kakla evenement ko hunwe accompagner hanguvu bansusu hamna domaine ya faculté des sciences et techniques watukufu ma partenaire watu notamment ambassade de France, Monsieur le président de l'université, watukufu hijrada zangu pia, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Leo parana lantena da gonban simara handa inisinyesa juhudi za Université des Comores hahutsaha waremembio atienziani les orientations zora iso daula les plans Comores émergent y combat harness domaine piazo y dagola Université des Comores lo de gara wahu endesambeli y akibatu endembeli yo de mana leo harna isukusi di converkes van ha ushere hizi journée scientifique et temuyayo srenyesa wekomba wasi wantu wa masiwa temu ini ya transition écologique ini ya muhimu wasi rende mbio ranyese isfaida lazima ristire harna
changement climatique inoaja onani rende mbio ata limiter ce dégâts yo mon banwaja or par des faida yo de mana shukuri ya haku ma partenaire watu les cas de ma bilatéraux morde i Faransa ambassade ya Faransa morde ma multilatéraux Union européenne na wangina ikomba wasaidia mahususu watungua wasaidie Université des Comores wasaidie ma chercheur ma enseignant chercheur harne kadrini ilelewe Komori rishire wanena isi ajali zikomba desvirao simbali wani reshi zivuwe komba deza remensiatu yode mana tsorenga oshabahondo shukurie i direction générale ya service ya sécurité civile juhudi kwamba duasifanya na wao watu wa recherche wa journal nano ufanya hazina na Université des Comores le cas de Kartala le cas de Zimbabwe pia na pia ile rihashirishe so shukuria journal ni madhamana wa institution pour des intérêts na INRAP juhudi kwamba duasifanyao harna i recherche rengoeba recherche yote ya mafundi weke ana zinyesewa na douaneban recherche mafundi wasi renga msomoni wawe wanazoni evenement mordezini si tashi ya zanyesa wana zoni wa Komoro wa Université des Comores wafanye juhudi ya nguvu harna kadri ya recherche mana yoweke letoshi dertowe harna Istanbul kombale zilo harno le meme leo isi yatu zenyesewa ina madini mahu ngoni mwayo karafu ilavani ilanglangi na zangina yodo wahanwe kombari stashi ya haku Université des Comores wajaunani wafanye wazidishe izi recherche zini ile izi produisatu zini izike produisa kalite amba bonsi tsokombazi wonu hana betachwa hakura hana zabaki zalawa hapne sizangina zeni leo wasi bahario de lona espace lubwa hana i ardhi yatu wawe recherche ni wajaonani utajiri mlibwavu lona wade bahari yode mana shukuri yao leo speaker directeur wa s'intéresse hababu a organiser atelier har naissance yo pamoja na faculté de sciences speaker mba wakati kwamba Université des Comores tsangani haba moja toshinda isiatu ni madini yayo ya terle faida ta wa Komoro mahususi shababi wala harna tambu wasome misomo kwamba wahilawa na misomo yao biwasilia harna hazi modo halora iswe daula zibenzele yao un jeune en emploi yode valoriser ce kwamba nazo zikena faida na wasi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette prise de parole. On va demander un aménagement de l'espace. On va demander à nos officiels d'avoir la gentillesse de changer de place, parce que la session plénière nécessite qu'on soit tous dans la même direction et qu'on regarde tous la même chose. Donc, un grand merci de... Je vais laisser la parole au doyen de la faculté des sciences pour nous présenter sa session plénière. Il nous parlera de l'état de la recherche en la composante qu'il dirige, la faculté des sciences, et il nous montrera les progressions et les évolutions de la recherche au sein de la faculté des sciences. Quelques minutes, le temps de mettre en place les éléments techniques. Je vais lui laisser la parole.
bonjour tout le monde. Comme ça a été prononcé lors du programme, m'a confié la tâche de présenter l'état de la recherche à la faculté des sciences et techniques. Je ne pourrai en aucun cas commencer à dédier les différents laboratoires sans pour autant vous présenter rapidement comment est composée la faculté des sciences et techniques. La faculté des sciences et techniques de l'IDC, composée par le décanat, dont moi-même je suis le doyen, avec un secrétariat permanent, une gestionnaire. Et nous avons 3 départements. Le département des sciences de la vie, le département des sciences de la terre et de l'environnement, le département de mathématiques, physique, chimie, dont un projet en cours pour scinder le département, avoir 2 départements tels que le département Matinfo et le département de physique chimie. Nous avons un service de scolarité avec la chef de scolarité et 4 agents de la scolarité. Depuis l'ouverture de l'IDC en 2003, nous avons acquis comme domaine de formation des diplômes que vous voyez rapidement, à savoir la science de la vie, sciences de la terre, de l'environnement et mathématiques, qu'il s'agit des licences, sont ouvertes depuis aux années 2003-2004. Et à partir de 2015, nous avons lancé pour la première fois une licence professionnelle en biologie marine et arrivé en 2019 pour lancer un master professionnel en sciences de l'énergie et de l'environnement. Quant au niveau, à l'année 2018-2020, nous avons lancé pour la première fois une licence en chimie, suivie en 2020 pour un master en sciences de l'énergie et de l'environnement. À titre de rappel, en 2008, a été lancé un master en biodiversité, dont aujourd'hui nous comptabilisons environ 9 docteurs, dont 4 sont avec nous, et l'une des 3 docteurs fait partie des chefs des laboratoires au sein de la faculté des sciences et techniques. Voilà les résultats d'une telle formation. En 2017-2018, avec la collaboration de l'Université de Toulon, nous avons lancé le master en mathématiques appliquées. Arrivé en 2021-2022, encore une formation en master en gestion des ressources halieutiques, un master qui a été ouvert en collaboration avec la direction des ressources halieutiques qui sont issus du projet de l'Université d'Alicante dans le cadre d'une licence professionnelle qui a été ouverte aux années 2015. Et cette année même, nous avons aussi lancé pour la première fois un master en gestion agricole et valorisation des produits de rente, une formation qui est en cours et nous souhaitons prochainement avoir des diplômés dans cette formation. Quant au niveau des laboratoires, excusez, nous avons aujourd'hui 9 laboratoires de recherche au sein de la faculté des sciences et techniques. Il s'agit entre autres du laboratoire herbier qui a été créé en 2010 en tant qu'herbier, mais arrivé en 2015 a été changé en tant que département de recherche dont l'herbier est aujourd'hui compte 9 chercheurs affiliés et 22 chercheurs associés. Et voilà les laboratoires qui sont associés au niveau de l'herbier national des Comores. L'herbier a comme mission l'inventaire biologique des écosystèmes pour leur restauration et leur conservation, l'inventaire biologique de la biodiversité native, exotique, endémique des Comores, la cartographie des parcelles cultivées, forestières et des écosystèmes présents aux Comores, et la formation et l'information et l'encadrement des assistances des jeunes. Les principaux travaux de recherche effectués au niveau de l'herbier sont les suivants. La délimitation des forêts humides en aires protégées terrestres dans les 3 îles, en collaboration avec la Direction générale de l'environnement et des forêts. L'identification des plantes alimentaires négligées, l'IN, en collaboration avec Calireg Sirat. La cartographie des parcelles d'Ilan cultivées à Moélie, en collaboration avec l'ONG Demain. La détermination des bois de luxe endémiques, bien sûr en collaboration avec l'Université de Tana. L'installation de la maison des mangroves de Comores à Doumambani à travers le Fonds de l'Union européenne. Élaboration d'une application sur la reconnaissance des oiseaux des Comores avec la société Telma. Et la reforestation urbaine de Moroni, aménagement du parc Imam Chafin avec la commune de Moroni. Comme publication scientifique, 11 articles jusqu'à aujourd'hui, encadrement de 5 phytorés par an,
master encadré 10, dont 2 en France, 3 en Réunion et 5 à Madagascar et 2 aux Comores, et une thèse réalisée, et un stage de perfectionnement 10 en moyenne par année. Les BIA tissés comme des partenaires nationaux, à savoir la Direction générale de la sécurité civile, le programme MCC, l'ONG Demain, CNDRS, le Direction de l'environnement et l'IVAP, mais comme partenaires internationaux, l'Institut Observatoire de Géophysique d'Antananarivo, Laboratoire de télédétection de Paris-Est, la COI, l'UOMSA, etc., etc. Deuxième laboratoire de la faculté des sciences et techniques, nous avons eu l'honneur d'avoir les collègues affiliés tels que notre cher collègue Amir avec ses collègues, ce laboratoire de mathématiques, statistiques et informatiques, dont les missions du laboratoire est composé de 3 axes de recherche et compte 34 membres permanents et 19 membres associés. Le laboratoire a déjà porté 2 projets de master au sein de l'UCD des Comores. Je vous ai parlé tout à l'heure le master en mathématiques et en statistiques. Le laboratoire aussi a pour mission la recherche et la valorisation des mathématiques sur des projets ayant des traits avec le développement du pays. Les travaux académiques réalisés par le laboratoire, nous avons parlé d'un DUT en statistique au niveau de l'UIT, parce que ça regroupe des chercheurs au niveau de la FST, mais aussi au niveau de l'UIT, qui sont tous des composantes de l'UTC. Nous avons une licence professionnelle en statistique au niveau de l'UIT, licence fondamentale en mathématiques au niveau de la FST, et bien sûr le master en probabilité au sein de la FST. Et là, comme coopération scientifique, elle a coopéré pour la première fois. Le premier partenaire était l'INSEID. Et puis, depuis 2014, le laboratoire a tissé aussi des partenariats avec l'Université de Toulon, dont chaque année, nous avons 4 étudiants qui sont quand même acceptés au niveau de la faculté des sciences de Toulon, dont parmi ces 4 étudiants ont déjà soutenu leur thèse et sont à la recherche de postes de travail et qui sont parmi nous, et qui passent de temps en temps chez nous pour assurer certains cours en externe de la faculté des sciences. Troisième laboratoire de la faculté des sciences et techniques, c'est le laboratoire des sciences marines et littorales, créé en 2021 et avec 4 chercheurs affiliés et 3 chercheurs associés. Et comme axe de recherche, l'inventaire de la biodiversité marine et côtière, la dynamique des populations des ressources marines, la génétique des populations des ressources marines, dynamique et vulnérabilité des milieux littoraux, études intégrées du fonctionnement des écosystèmes tels que mangroves, herbiers marins, etc., et l'étude du macro et microplastique en mer. La mission du laboratoire, c'est les interactions et l'évolution des écosystèmes marins et côtières pour les perspectives de conservation et d'aménagement, de gestion intégrée et de valorisation des ressources naturelles. Et comme collaborateurs, il y a Wildwassin, Portillo, IDW, UNAMA, Parcs nationaux, bien sûr, et l'IR. Là, comme publication scientifique, 7 articles scientifiques déjà publiés, 12 projets tutoriels encadrés, un master tel que le master en gestion des ressources halieutiques, une thèse a été déjà soutenue et un stage de perfectionnement. Permettez-moi de vous dire que les partenaires tissés par rapport au laboratoire de sciences marines, au niveau national, il y a le parc national de Mitsamoulimoué, Salafan, Kisiwali et le parc national de Moéli, l'OGAV, l'ONG Bandaliti, et au niveau international, c'est Wildwassin et bien sûr le cadre de l'Afrique du Sud. Nous avons ces derniers temps engagé des planifications spatiales marines et ils ont aussi participé techniquement à la révision des stratégies de gestion de l'information au niveau régional. Mais permettez-moi de vous dire qu'à travers le projet CRIT FSPI de l'ambassade de France, une mission d'évaluation a été réalisée ces 2 derniers mois et 3 laboratoires. Cette évaluation a été réalisée au niveau de tous les laboratoires de l'Union des Comores. Et les 3 laboratoires que je viens de vous citer tout à l'heure ont été retenus et seront équipés, toujours dans le cadre du projet FSPI CRIT, dont vous serez bien sûr conviés dans quelques semaines à la cérémonie, bien sûr, qui sera dédiée à l'aménagement de ces 3 laboratoires. Merci.
Nous avons comme laboratoire aliments et activités synthèse de substances naturelles, créé le 11 mars 2017 par la fission du laboratoire d'analyse de l'eau et de biochimie, dont nous comptons 12 chercheurs affiliés, 20 thésards et 2 à la recherche d'un financement pour l'ERTS. Le laboratoire a 2 pôles, pôle prestation de services et le rôle de recherche. Et voilà, là comme rôle d'analyse et de qualité de l'eau et des produits alimentaires. Au niveau du pôle de recherche, il y a une unité de valorisation des ressources naturelles. La mission, c'est d'apporter une expertise scientifique aux décideurs publics, à la fois généralistes sur les domaines mentionnés, mais aussi plus spécifiques sur certaines filières de transformation. Accompagner aussi les opérateurs économiques dans ces domaines en inspirant des analyses qualité de leur politique de transformation et bien sûr accompagner les étudiants de la faculté des sciences et techniques, dont je les aime beaucoup, et d'autres universités dans les accomplissements de leur cursus. Comme principaux travaux de recherche effectués, voilà la liste, c'est trop long, c'est chaud. Il y a la caractérisation physico-chimique des huiles essentielles d'ylang-ylang des Comores, en collaboration avec CIRAD au niveau de la Réunion, l'étude des nutriments et substances bioactives au niveau du fruit à pain, à travers la collaboration avec le canalisme de Turin, l'enquête séro-épidémiologique du Covid-19 au Comores, en collaboration avec le financement de l'ANGEF, l'étude des métabolites secondaires de gingembre en collaboration avec le CIROA au niveau de la Réunion, la recherche des mycotoxines dans les aliments de terroir, bien sûr aussi en collaboration avec le CIRAD au niveau de la Réunion, l'étude phytochimique et évaluation des propriétés biologiques en collaboration avec le CIROA au niveau de la Réunion à travers bien sûr le production scientifique, 144 étudiants de SP3, ST3 de la université sont encadrés à travers le laboratoire, 2 DUT de l'université de la Réunion, 2 masters, 2 de ces diplômes au niveau de la Réunion, 2 masters de l'université de Magenda d'Antananarivo, un thésard de l'université de Tchikandio du Sénégal et 16 étudiants en stage de perfection. Les partenaires au niveau national, il y a CRD de Hamalengo, Yolang, Sastabil, Kouri, Association des mains, CGC. Au niveau international, je cite le FNUIT, CIRAD, l'université d'Antananarivo, l'université de Turin, CIROA, Réunion, et laboratoire de chimie organique appliquée au niveau de la fac des sciences et techniques au sein de l'université au Maroc. Recherche fondamentale, la réalisation d'expertise de projets de recherche locaux, régionaux, nationaux et internationaux, la diffusion même des résultats scientifiques auprès des utilisateurs identifiés dans la société civile, le monde professionnel et politique, sans oublier bien sûr l'encadrement des étudiants en licence, master et doctorat, en toute autre formation à laquelle le laboratoire a limité à un an. Principaux travaux de recherche effectués par le laboratoire LATEC, c'est l'influence de la modification du sol sur les risques à travers un master et en collaboration avec l'ANACEN, la modélisation météorologique par réseau en collaboration, réseau Neuron en collaboration avec la SECNA, l'évaluation énergétique pour la conception d'un centre photovoltaïque en Joaillier dans le Hambou, en collaboration aussi avec l'ANACEN. Comme partenaires nationaux, l'Agence nationale de l'aviation civile, la Direction générale de l'environnement et des forêts, la Direction générale de l'énergie mine et eau, et comme partenaires internationaux, l'Agence pour la sécurité de navigation aérienne, laboratoire d'EPO, Antananarivo, laboratoire de géophysique, etc., etc. Le laboratoire de géosciences, qui est parmi les laboratoires de la faculté des sciences et techniques, créé aussi en 2018, rattaché au département des sciences de la Terre et de l'environnement, avec 5 chercheurs affiliés et un chercheur associé, avec 4 unités, unité géologie, géomorphologie et géopratique, unité hydrométallurgie et hydrogéologie, l'unité de géodynamique externe et changement climatique et l'unité littorale et ses écosystèmes. Le laboratoire a pour mission promouvoir et entreprendre tous travaux de recherche et d'expérimentation sur la géologie des Comores, préservation de l'amélioration des ressources naturelles sur l'exploitation et leur environnement socio-économique, concevoir et animer des programmes de recherche et d'études géosciences et environnement. 5 articles publiés au sein du laboratoire, 12 projets tutorés encadrés, un master en cours et des stages de perfection. Les limites et les contraintes par rapport à tout ce que je vous viens de parler au sein de nos 9 laboratoires.
Ça nécessite de définir des axes de recherche et des moyens adéquats pour leur réalisation, intégrer des lignes de financement de la recherche dans le projet de développement au sein de notre jeune université. Jusqu'à là, je vous remercie. Merci Monsieur le Doyen pour cette brillante intervention qui va sûrement susciter des émulations dans les autres composantes. Donc je vous invite maintenant à la traditionnelle photo de famille et la visite présidente, suivie de la pause café si je suis dans... Voilà, donc s'il vous plaît, on va passer à la photo de famille et la visite présidente. Hamad namna kaonga mri dungao rimwambia ni ndo ya kayanga rjundao harma university ya Komor baada o garjo hamba 5e édition harma university ya Komor ha tsansanua e science madhamana menji na marengo menji kao warenge fungu harma omtsansaua wa he science makatiano warenge fungu juma huja waone ze standi kao uzatayarishiwa ila namna ya utsansaua ya sayansi banutiju. Iyo ndi manakaya ngasi badzimananya armali dahola Haiba FM ili rimonishie ni haunro na humnikani yeze namna kao do leo zila standi kao ngazijihundao haufanya ya sayansi. Séquestrer de gaz. Ces gaz-là, ils sont vraiment dangereux. Par exemple, l'azote ou bien le carbone. Du coup, on doit préserver la forêt. Hamadi namna kao rishilia baadhi miongoni mwa wanazuoni kao wa tsansa wao ya sayansi harma omva wahemisiru waonesa barnamaji kao ngazendele yao harma ila namna ya ushinda leo mru ya hifadhi omsiru nana o binadamu hakaya ngome nyao. Hiyo ndi maana kae makatiano garjotsengelea wanazijana ikao doendeleao na uhashirisha haufanya omva wahe numeriki harma imapano hauyeneza mwenje harma imalahu ya hatu
yonde manakaya imakatianu ngwa juma urekebesha nana utsansanua ili owakomor haini mndu ya hisi ya kaya esayansi ihisa iwaswili armayensi ya hatu nao ngwa makapablu ngarjo hamba ngwa madhamana hauhimilia ezaladhimu zendelee harma yesayansi yabo iyo ndi manakaya rirenge wakati harma ele daho la Haiba FM ili rjermonishie ni nyuandrikao ngamridungao hawonesa ya alama ikao ngiyo na wanasjana wa Komor ikawe makatiano wa onisa ila sayansi harma umva wahe ye omwenje hawonishia harma omahalani toka oyons fundi kanza uronishie mbavi namna he hazi namna ikao do yapangiha ye zana zihindi dozko ao zotsauliwa zijezfanye ye hazini Luhangale hawa eke hawa njema eke ngabo gazi ya kawa eke ngabo joto ngabo hindi zoje wani nyumba hii donc ya mwana ndo mwenye na sina nyumba kwa kama nyumba za baki ngabo ni banda mafuko mararu na mshana nilipai hizi haipa wanu ngabo mwenye na telekomandi ya nyumba na telekomandi ngo jopa to mwenye wa helifu uno mwenye helifu kwa nilipasi jopa tena mwenye helifu kwa labi moja kwa bila lipata moja kwa moja kwa la ram moja kwa la ripata moja husima he contact loban c'est contact dormez au contact du moment donc how mshanani kama si contact shehe wakati wa ndio mshanani mmoja tofauti bono mmoja tofauti yani kama capteur pour détecter kama mwanadamu mshanani mshanani mmoja tofauti ni roho mmoja ukuwarini ile kama capteur ndio détecter kama mwanadamu kama mwanadamu ukuwarini mmoja tofauti kafanya movie ranzari jue harmaye zana za panke zindu hizo kao nozo ngezjo hundi haba no Komori ho jumaye malahu ya hatu Par exemple, vous changez couleur, vous avez une éclairage, vous affichez plus, vous affichez la température, vous affichez les pressions, les ventilateurs sont en fonction des températures. Les températures, donc voilà, il y a l'objectif d'avoir capteur qui a mis. Et nous, quand on c'est les ventilateurs, dans le capteur, on détecte les gaz. Et nous, quand on détecte les gaz, les ventilateurs, ils passent. C'est-à-dire les évacuent les gaz. Et nous, baisser ces ventilateurs, ils sonnent, on va faire un chat dans la bombe. On va faire un chat dans la bombe. Marabamente. Hamande namna ikaonga ri mwendele yao ni ze stand na wakati kaonga rjot saha imadhamana wa unishie
yabo hatanda yabo garjonda na ukazakif ili rimonisheni oandrikao imakatiano ngwa virli yao haujundi wa sayansi arma yetsihatu yabo garjoli ndia mengoni mwa magwamana ili ruwatsahi interview ya ukaya leo rishinde rike karbunao yabo iyo ndi manakaya ngarmonishiaoni ni wandrikao ngamridungao yabo hatada yabo garjamba za jamaa pia salamu